Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser la crypto-monnaie Elrond EGLD et dans cette vidéo, j'ai envie qu'on analyse vraiment tout ça ensemble. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de vous montrer comment je fais une analyse. Vous voyez, là, j'ai rien mis à l'écran et l'objectif, c'est que vous sachiez un petit peu comment vous pouvez vous débrouiller en fonction de ce que moi je fais. On va dire ça peut vous inspirer, enfin peut-être ça peut vous aider, va-t-on dire, à savoir comment j'ai la jugeote de trouver qu'est-ce qui fait qu'on peut aller dans telle direction, tel target, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc déjà GLD, on voit que là on a fait de très belles performances. Du plus bas qu'on a vécu ici aux 127 $, on a fait jusqu'à maintenant, au moment où je vous fais cette vidéo, 60% de hausse. Je vous ai partagé un scénario récemment sur Elrond. Je ne sais pas si vous avez regardé cette dernière vidéo. C'est la dernière, avant celle-ci, et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien entendu, je ne suis pas un magicien, hein, je suis là uniquement en tant qu'analyste technique, mais c'est vrai que c'est quand même marrant de voir que tout ce que je vous dis, ça se produit. Alors regardez, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ici, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on avait de cette forte probabilité du coup de rebondir sur les 212 $. Donc on a atteint la target ici des 214, je dirais même 215 $. Quelle en a été la raison de cette cassure de la tendance haussière? Enfin, cassure, on ne l'a pas cassée, mais vous voyez, on a pile rebondi dessus sur la target des 215 pour repartir très rapidement à la baisse. Et bien tout simplement parce qu'énormément de personnes se réfèrent à ce qu'on appelle la zone d'OTE, que ce soit pour les acheteurs ou les vendeurs. Et cette zone-là est très utilisée, c'est pour ça que j'utilise aussi beaucoup dans mes trades, soit pour prendre des take profits, soit pour me positionner. Et on peut le voir qu'ici, ça a vraiment bien marché. Donc moi, j'avais dit les 212, puisqu'en fait, c'était pile le moment où on allait rentrer, mais on a mangé un petit peu au-dessus. Donc vous voyez, on a pile rebondi dedans. Et ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit dans mon scénario que je pense que du coup, on aurait une correction jusqu'au 190. Alors, je crois que j'avais dit quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça me paraît logique. Dans le sens où, vous voyez, juste ici, on a la clôture des bougies aux 190 $. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais me mettre en 1 heure pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, on est monté pile ici aux 214 $ et on a corrigé jusqu'au ici 190 $. Je vous mets une petite étiquette pour comprendre. Vous voyez, juste ici. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant, vous voyez, de prendre position sur les 190 $. Pourquoi? Parce que en weekly, on voit que du coup, on rebondit sur cette zone qu'on peut considérer donc comme la ligne de coup. La ligne de coup, c'est par rapport à ce W weekly qu'on voit. Un point bas ici plus haut que son précédent. Du coup, on peut estimer que la ligne de coup, elle est ici. Alors, quelquefois, on pourrait prendre les mèches, mais certaines fois, on peut aussi prendre les clôtures de bougies. En soi, il n'y a pas de vérité. Je veux dire, on peut prendre les bougies, les clôtures de bougies, comme on peut prendre les mèches. Donc voilà pour ce qui était de ce qui s'est passé sur Elrond. Maintenant, ce qui est intéressant, ça va être de savoir quels seront les targets à aller chercher si on va plus haut. Parce que je pense que la crypto Elrond partira plus haut. Il y a plusieurs scénarios qui me font penser que la crypto Elrond partira plus haut. C'est un altcoin et on peut voir que sur la Bitcoin dominance, plus ETH dominance, plus USDC dominance, plus USDT dominance, on rebondit sur ces 4-là, je les ai ajoutés et vous voyez qu'on rebondit sur une très jolie résistance. Et de ce fait, si on part à la baisse comme ça, s'il n'y a pas d'argent ni dans les stablecoins, ni dans les deux plus grandes capitalisations des crypto-monnaies, ETH et BTC, alors on va dans les altcoins. Donc c'est la raison pour laquelle si là on rebondit sur cette résistance et on va chercher ce support-ci, il y a de fortes probabilités à ce que les altcoins réalisent de très très belles performances, dont notamment EGLD. Donc si je reviens sur EGLD, on a pu voir que ici la zone de TE a fonctionné pour le 214 $. Donc on va pouvoir utiliser cette même astuce, c'est-à-dire utiliser le retracement de Fibonacci avec les targets suivantes. Donc on va supprimer tout ça et je vais vous donner mon avis sur les prochaines targets à aller chercher. Donc pour ce faire, je vais mettre en daily, on va un petit peu mieux voir les tops ou les bottoms. Donc là, je vais pouvoir prendre mon retracement de Fibonacci et je vais me positionner à ce plus haut ici. Alors, pourquoi je prends ça et pas ce plus haut là? Tout simplement parce que vous voyez que celui-ci est quasiment à équivalence avec celui-là, celui qui nous avait servi pour dire que effectivement, ça c'était une target. Pour ce faire, on va prendre le top ici aux 345 $.
je vais me positionner en cliquant ici et je vais tirer mon retracement de Fibonacci au plus bas. Et là, on peut voir que du coup, on a rebondi pile ici avec cette mèche. Donc, on sait déjà que ce retracement de Fibonacci avec cette zone d'optimal trade entry pour les vendeurs était déjà utilisé dans le passé. Puisque si on voit un rebond sur cette mèche, c'est qu'en effet, ici, on avait eu beaucoup d'ordres de vente. Et bien, la prochaine target, alors, ce sera ici, les 255 $. Tout simplement. Donc, on peut s'en référer de cette manière. Donc, si vous investissez à partir d'aujourd'hui sur Elrond, vous pouvez positionner un ordre de vente aux 255 $, ce qui vous ferait un peu moins de 30% de bénéfices. Maintenant, si on veut aller pousser les choses encore plus loin, on va réaliser un autre retracement de Fibonacci pour voir une autre target. Et cette target-là, ce sera donc ici, la zone des 380 $. En plus, ça tombe pile sur une target psychologique. Donc ça, c'est encore mieux. Et donc, on sait que la deuxième target auquel on pourrait se référer sur Elrond, ce serait les 380 $. Donc voilà sur le court terme comment on peut faire pour se positionner, on va dire, sur des zones de vente. Maintenant, on peut aller chercher encore plus loin. Si on veut aller chercher une troisième target, on peut se positionner sur l'ATH, vous voyez, juste ici, aux 545 $. Et si on veut aller encore plus loin, on peut se mettre en weekly, utiliser l'outil de l'extension de Fibonacci. Et cette fois-ci, regardez, on va prendre le point le plus bas juste ici, au point le plus haut, aux 545 $, au point le plus bas juste après ce point le plus haut. Il faut bien respecter cette règle, il ne faut pas que je mette ça comme ça, vous voyez, vraiment après. Et là, on peut tenter de prédire, là on aura de la stagnation. Pourquoi tenter de prédire? Parce qu'en fait, comme cet outil-là est utilisé par énormément d'investisseurs et de traders, on sait que quand on va atterrir sur les 1,272, on aura de la stagnation. Parce que des personnes comme moi, comme vous, comme n'importe qui utiliserait cet indicateur, va positionner un ordre de vente ici. Et puis pareil sur les 1,618, donc 1,618 ce sera à peu près les 900 $. Et puis on peut aller encore plus loin avec les 2,618 qui nous amènent à un Elrond autour des 1 400 $. Donc voilà comment on peut prédire le marché, en tout cas les targets à aller chercher. De manière très simple, vous êtes au travail, vous êtes avec votre famille, vous êtes en vacances, vous n'avez pas la tête dans les graphiques, vous mettez un ordre de vente, vous ne prenez pas la tête. Il s'enclenche, tant mieux, il s'enclenche pas, patientez, il s'enclenchera un petit peu plus tard. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses et franchement, c'est une bonne manière pour pas avoir ce sentiment alourdi, vous savez, de regarder tous les jours les news, qu'est-ce qui se passe sur le marché, gros stress, vous vendez alors qu'il fallait pas vendre, vous achetez à des mauvais moments. En mettant des ordres de vente, vous éradiquez ce côté stressant que vous avez et puis vous profitez de la vie tout simplement. Parce qu'après, bien sûr, chacun a sa philosophie. Moi, c'est mon travail d'analyser les graphiques tous les jours, mais c'est pas le dada de tout le monde. Donc c'est pour ça que si vous pouvez réaliser des ordres de vente, franchement, c'est le meilleur. Et même moi, je fais des ordres de vente. Donc voilà, pour ce qui était d'Elrond. Et puis si je peux vous donner mon avis sur Elrond, même si on ne peut pas éloigner le fait, on ne peut pas mettre de côté le fait qu'on peut repartir plus bas, tout peut arriver. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense très clairement que le rebond qu'on a fait ici sur la ligne de coût des 190, c'était l'une des dernières. On peut repartir à la limite plus bas si le Bitcoin, lui, de son côté, va chercher les targets des 44 500 ou 42 000 $, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais sinon, en dehors de ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin qui lui-même aurait un impact sur Elrond, je vois très bien Elrond partir aller chercher les 250, puis 380, puis 545, etc. Donc voilà pour ce qui était de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter un maximum d'informations sur les éventuels targets à aller chercher. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou bien même dans notre Discord. Allez, bye!